Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo portant sur la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je souhaitais plus spécifiquement aborder le thème des différentes aides que nous pourrons trouver à notre bénéfice dans le cadre de la reconversion. Alors, je ne vais pas vous parler des aides, on va dire pécuniaires, financières, puisque ça sera le cadre d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on aborde plutôt tout ce qui va être donc des aides qui sont liées à notre projet professionnel. Alors, je sais qu'il y a un millefeuille administratif en France et que ce n'est pas toujours simple en fait de s'y retrouver, que l'on n'est d'ailleurs souvent pas au courant de quels sont les droits que l'on a et des aides qui existent autour de nous. C'est pourquoi je voulais en ressortir les 5 prioritaires, on va dire les plus connus, auxquels vous avez le droit en fait et qui sont très abordables. Voilà, alors je veux à chaque fois vous faire le parallèle entre celles qui sont gratuites et celles qui sont payantes, bien évidemment. Je vous propose qu'on démarre immédiatement. La première aide que je peux vous soumettre, c'est tout ce qui va être attrait à la formation. Donc, dans la formation, on va retrouver 3 principales aides. Tout d'abord, les organismes tels que l'OPCA. Donc, l'OPCA est un organisme paritaire agréé lié à la formation, en fait, qui était créé avant et qui a été remplacé maintenant par les OPCO. Les OPCA étaient en fait donc des structures associatives qui permettaient de collecter les besoins en formation des salariés au sein des structures. Et il s'avère que suite à une demande pour que le financement de la formation professionnelle continue soit un peu plus accessible, on va dire, il y a eu une réforme qui a été mise en place et donc les OPCA, les 20 OPCA ont disparu au bénéfice de 11 nouveaux OPCO. Ces OPCO permettent d'avoir un large éventail en termes de formation et surtout rendent ces derniers beaucoup plus accessibles. Donc, vous êtes forcément rattaché à un OPCO si vous êtes salarié d'une entreprise. N'hésitez pas à aller consulter la liste de ces 11 OPCO. Ils sont disponibles sur mon site internet via l'article de blog les aides à la reconversion professionnelle. Le deuxième point que je peux vous soumettre, donc qui est lié à la formation et qui est également une aide, c'est le CPF. Le CPF, bien évidemment, je n'arrêterai jamais de le présenter puisque beaucoup de personnes ne savent pas encore qu'elles ont donc un compte qui est lié en fait à la formation. Alors, le compte professionnel de la formation, le CPF, est un compte dédié à chaque salarié nominatif et qui reprend le nombre d'heures que vous avez pu cumuler en fait depuis 2015 puisqu'il a pris le relais suite au DIF, droit individuel à la formation, et qui vous permet en fait dernièrement surtout, de pouvoir convertir en fait les heures en euros. C'est-à-dire que vous allez, en fonction du nombre d'heures de travail, d'années, etc., où vous avez eu un cumul de vos droits, pouvoir accéder à certaines formations spécifiques, donc en fonction de vos domaines de compétences, en fonction également de vos attraits, de ce que vous souhaitez faire, etc. Le CPF a été énormément allégé en termes de dossier, on va dire, puisque par le passé, en fait, il y avait un lien qui était fait avec l'employeur. Il avait un droit de regard. Désormais, le CPF vous est complètement individuel, personnel, et même si votre employeur peut effectivement vous soumettre quelques propositions, il n'a aucune obligation de suivre ce qui vous est demandé. Donc vous avez carte libre en fait, on va dire. Pour utiliser le CPF, c'est très simple et je vous invite dans ce cas-là, si vous voulez avoir de plus en plus d'informations, à regarder l'article de blog que j'ai fait sur les aides de la reconversion ou également à vous renseigner directement sur le site du gouvernement où il y a tout qui est mentionné. La troisième aide qui est liée à la formation, ça va être tout ce qui est des formations externes payantes. Je fais le parallèle puisque les OPCO sont gratuits puisque liés effectivement au monde salarié. Le CPF est gratuit à une certaine mesure, donc jusqu'à un certain niveau de cumul de vos droits. Si par contre, effectivement, vous dépassez le nombre d'euros qui vous est possible d'avoir sur votre CPF, vous pouvez toujours ajouter un montant. Donc, il y aura une partie qui sera payante, mais rien n'est obligatoire. Vous pouvez très bien prendre une formation qui est en deçà de la somme que vous avez sur votre compte. Les formations externes, par contre, sont payantes. Oui. Alors, il est possible, si vous êtes indépendant maintenant, de faire appel au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, par exemple. Donc, le FIFPL. Et là, je vous inviterai vraiment à regarder le site internet associé pour
comprendre en fait toutes les mesures et les prérequis en fait pour avoir ces aides. Mais il est possible de faire appel à la formation externe, effectivement, pour tout simplement en fait apporter une valeur ajoutée, pour développer un seuil de compétences ou un socle de compétences, pour passer une VAE, pour passer un diplôme supplémentaire, des certificats, etc. Ou tout simplement pour gagner en expertise. Voilà. N'oublions pas la formation professionnelle, bien que demandant un apport pécuniaire plus important, est non négligeable par rapport effectivement aux apports qu'il peut y avoir par la suite. Bien, nous avons vu donc ces trois premières aides qui sont liées à la formation. Ensuite, deuxième aspect que je voudrais vous parler, donc deuxième gros bloc, c'est les stages d'essai. Alors, les stages d'essai, ils ont un nom un peu barbare, hein. Excusez-moi, je regarde mes notes pour être certaine de ne pas écorcher le nom. C'est la période de mise en situation en milieu professionnel, donc le PMSMP. Globalement, comment ça fonctionne? C'est si vous êtes effectivement donc rattaché par exemple à un pôle emploi ou à une structure d'intégration professionnelle de type j'en perds mon latin, des associations locales qui vous êtes, je sais plus c'est quoi le nom, excusez-moi, ça va me revenir certainement par la suite, je vous le mettrai dans le lien de la vidéo, mais oui, voilà. Donc effectivement, c'est différentes structures en fait qui vous permettent de pouvoir avoir accès à des stages en immersion, on va dire totale, en entreprise. Donc c'est-à-dire que vous allez faire le métier que vous convoitez, donc le métier qui est lié à votre projet professionnel, durant 1 mois, voire 2 mois, et cela est reconductible. Donc vous aurez un bénéfice puisque vous allez apprendre le métier, que en plus vous aurez déjà une expérience, que potentiellement l'employeur qui vous aura pris en stage d'essai peut vous prendre par la suite en CDI. Et également, vous êtes totalement protégé en ce qui concerne les assurances. Donc, vraiment positif pour toutes les personnes qui souhaitent essayer justement le projet qu'ils ont, le projet professionnel, et donc potentiellement changer de métier. Ça permet vraiment d'avoir déjà une première mise en bouche, on va dire, des tâches qui vont être demandées, des responsabilités qui seront liées au poste et de tout ce qui peut être inhérent en fait à cette fonction. Ensuite, donc ça c'est gratuit, hein, je précise. Troisième gros bloc, les CEP. CEP, c'est les conseillers en évolution professionnelle. Alors, les conseillers en évolution professionnelle sont souvent donc rattachés avec l'expertise du bilan de compétences. Et là, on va être sur des organismes gratuits, type l'APEC, AGFIP, Cap Emploi, donc pour les personnes en situation de handicap, Pôle Emploi également. Donc, globalement, on va vous proposer en fait des séances de bilan pour faire le point, faire un état sur où vous en êtes, quelles sont vos forces, vos axes d'amélioration, vos savoirs, vos compétences, etc. Potentiellement revalider aussi avec vous votre projet professionnel, définir les aides auxquelles vous pourriez avoir besoin, évaluer aussi tout ce qui va être PMP, donc pour le management de projet, tout ce qui va être lié également au temporel, donc dans le temps, comment ça s'organise, tout ce qui va être matériel, etc., etc. Alors, ça peut être très bénéfique dans le sens où, effectivement, on va rester sur un cadre assez général tout de même par rapport aux différentes institutions françaises, par rapport aux associations, par rapport aux compétences générales. Donc, ça va être en fait un brief complet pour statuer de là où vous en êtes à l'heure actuelle. Donc, on parle du moment présent. Par contre, on ne va pas du tout, à l'inverse du coaching, par exemple, parler de là où vous avez des freins, des peurs, l'auto-sabotage, par exemple, pour les entrepreneurs, on en parle beaucoup et c'est quelque chose qui se voit. Honnêtement, je l'ai vu chez chacun de mes coachés et c'est pas forcément des aspects que l'on va traiter, par contre, dans le bilan de compétences orienté conseiller en évolution professionnelle. Donc, il faut savoir vraiment en fait ce qui est recherché. Encore une fois, il n'y a pas de plus ou de moins. L'un et l'autre sont tout à fait viables et intéressants en fonction de sa recherche et de sa demande principale. Donc là, c'est à vous de définir au préalable ce que vous recherchez, ce qui est nécessaire à votre cause.
Le conseiller en évolution professionnelle, donc si vous passez par l'APEC, Cap Emploi, Pôle Emploi, etc., c'est gratuit. Vous y avez le droit, ça dépend également en fonction de votre statut. Je sais que donc il faudra regarder par rapport à en fait par rapport à votre classe en quelque sorte, si vous êtes cadre, si vous êtes employé, si vous êtes employé de service, si vous êtes fonctionnaire, c'est pas les mêmes organismes. Donc là, je vous invite, j'avais fait l'article aussi, le même, les aides à la reconversion professionnelle, normalement vous pouvez tout retrouver à l'intérieur. Et par ailleurs, je vais également faire de nouveaux articles, donc qui pourra vous aider dans ce sens pour y voir un petit peu plus clair. Il y a une autre partie qui est payante, c'est lorsque vous passez en fait par des prestataires extérieurs qui, pour le coup, peuvent par exemple avoir des doubles casquettes comme coach et conseiller. Pour le coup, dans ce cas-là, vous aurez forcément un accompagnement qui sera peut-être un peu plus complet en fonction de si effectivement vous souhaitez travailler aussi les peurs, les blocages, les freins, les axes d'amélioration et puis la partie évolution professionnelle, donc projet pro avec définition, CV, lettre de motivation, etc., etc. On passe au quatrième, donc c'est la suite, la continuité, le coach spécialisé. Donc le coach, lui, est spécifiquement payant, à moins que vous soyez sur des structures plus associatives ou dans ce cas-là, on va être sur du coaching solidaire. On sera, on va dire, à des séances aux alentours de entre 20 à 50 euros, en fonction du niveau d'expertise du coach, de où est-ce qu'il est établi, de son nombre d'années d'expérience, de s'il est rattaché à une fédération, etc. Il y a beaucoup d'aspects qui varient. Là-dessus, j'ai aussi fait des articles, donc je vous invite à les regarder si vous le souhaitez. J'explique comment choisir son coach en fonction de ce qu'on recherche pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Le coach est un apport non négociable, honnêtement, dans la reconversion professionnelle. Pour avoir fait 2 reconversions, comme peut-être vous le savez, j'ai eu la chance effectivement d'être accompagnée lors de ma 2e reconversion et ça m'a permis vraiment d'aller plus loin et d'aller plus vite. Donc je ne vais pas refaire tout un laïus sur la nécessité ou non d'avoir un coach, parce que d'ailleurs ce n'est pas obligatoire, mais je vous invite fortement à vous renseigner par rapport à votre projet professionnel, s'il pourrait y avoir vraiment un bénéfice et en quoi est-ce qu'il pourrait vous aider particulièrement. La dernière aide, dernier gros bloc, ça va être les aides gouvernementales. Donc les aides gouvernementales, c'est entièrement gratuit. On va retrouver tout ce qui est de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au projet, donc la REP, on va avoir l'aide individuelle à la formation, la IF, qui est assez connue, et la rémunération de fin de formation, la RFFF. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le prochain article que je vais vous créer, qui sera donc lié sur toutes les aides à la reconversion. Donc n'hésitez pas à regarder cet article-là qui pourra peut-être vous donner des clés supplémentaires en fonction de votre statut. Donc si vous êtes un indépendant, si vous êtes salarié, si vous voulez changer de domaine, de métier, etc., etc. Voilà, on en termine aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris toutes les informations que vous recherchez. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et puis, bien évidemment, si vous voulez échanger sur votre projet professionnel, je reste disponible. Vous pouvez tout à fait réserver un appel découverte sur mon site internet www.pomcoaching.fr. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.